Bienvenue à chacune et à chacun d'entre nous. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mokonzi azalanabino. Azalampinayo. Dieu nous donne rendez-vous et nous sommes là, nous aussi. On est au rendez-vous justement parce que nous voulons rentrer en dialogue avec ce Dieu qui nous aime et ce Dieu que nous aimons beaucoup. Il nous accueille et nous invite à l'accueil. Il nous envoie en mission et il nous dit de quoi est faite cette mission. Quelles sont les dispositions à avoir à l'intérieur de cette mission? Nous sommes dans une fin de semaine où démarrent quasiment les vacances estivales. Alors, on peut se considérer un peu comme des hommes et des femmes qui partent en mission estivale, si on veut. Et de cette manière, nous allons être attentifs et attentives à accueillir le message de Dieu, justement. Et comment il veut disposer nos cœurs à vivre ce temps missionnaire, ce temps des vacances. Et en même temps, au début de cette célébration, nous voulons nous mettre en communion avec nos frères et sœurs qui sont de partout dans le monde, mais aussi celles et ceux qui sont du monde invisible, nos ancêtres dans la foi, les saints et les saintes. Au début de cette célébration, rentrons dans cette communion. Sainte Maria, Zala na biso, yo moboti wa Nzambe, zala na biso, tala losambo la biso, zala na biso, zala mpe na bayebanso bakobonzela libonzela ya misa lelo, zalani na biso bonso, basantu balikolo, zalani na biso, bino bato bokomono Nzambe, zalani na biso, talani losambo la biso, zalani na biso, zalani mpe na bayebanso bakobonzela libonzela ya misa lelo, zalani na biso bonso, na mpe bino bankoko babiso, zalani na biso, bino baye bosalelaki Nzambe na motema molamu, zalani na biso, talani losambo la biso, zalani na biso, zalani mpe na bayebanso bakobonzela libonzela misa lelo. zalani na biso bonso. Et dans cette joie extraordinaire d'être réunis avec l'Église du ciel, avec nos frères et sœurs, dans cette joie extraordinaire d'être au rendez-vous de l'amour, au rendez-vous de la mission, nous allons chanter la gloire de Dieu. Thank you.
Olikolo bandeko to sambela mokonzi. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Zambi ya Yesu Kristu, Mokonzi wa biso, Mwana wa yo Nzambe, azali na nkembo elongo na yo mpe na elimo santu. Obileko biso seko. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu et je vous invite à écouter attentivement parce que j'aimerais bien qu'on puisse partager après sur la parole de Dieu. Homélie d'aujourd'hui, j'aimerais qu'elle soit partagée. Le premier texte, c'est un texte du deuxième livre des rois et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe entre une femme et un serviteur, missionnaire de Dieu. Et je disais, nous sommes appelés à devenir des missionnaires de Dieu. Alors, voyons un peu cette attitude d'accueil qui se déploie. Essayons de l'intérioriser. Écoutons attentivement. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Bandekoe, lilo balianzambe wana. Tondimi, tondimi. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur.
Notre roi et tout Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Pour être missionnaire, pour être disciple envoyé, il faut avoir été appelé. Nous, les baptisés, nous sommes appelés à travers notre baptême. Écoutons attentivement la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains qui nous dit justement tout ce qui se passe pour nous par notre baptême, l'identité que nous recevons de par ce geste qui est posé à travers l'Église qui est notre mère. Écoutons attentivement. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Au 6e chapitre, du 3e au 4e verset et du 8e au 11e verset. Ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Descendance choisie, sacerdoce royale, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres dans son admirable lumière. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé.
qui m'accueille, qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Je nous ai invités à écouter attentivement les textes bibliques aujourd'hui, non pas parce que nous ne les écoutons pas attentivement à toutes les fois où nous faisons des célébrations, mais parce que je voulais attirer votre attention sur le fait que, à la fin, donc à ce moment-ci, nous devions partager. J'ai dit qu'on ferait une homélie partagée. Alors, le technicien va ouvrir vos micros. C'est parti. Qu'est-ce que vous aimeriez partager sur la base des textes bibliques? Je sais que dans le passé, il y a eu des fois où j'ai mis une vidéo qui a alimenté la discussion. Je vous raconte celle que moi j'ai écoutée aujourd'hui, que j'aurais voulu vous faire écouter, mais pour toutes sortes de raisons, je ne vous la fais pas écouter. C'est quelqu'un qui raconte, il est en fait à Hollywood, et il se trouve sur un boulevard où on a marqué le passage de grandes stars, des personnes importantes qui sont des étoiles, en fait, dans le domaine des arts. Voyez? Et il dit quelque chose du genre, ces étoiles, elles sont là, elles représentent des personnes, mais elles ne représentent ces personnes que en autant qu'ils ont marqué l'histoire des arts, évidemment, par, ajoute-t-il, leur persévérance. Et ce n'est pas parce qu'ils ont été les plus brillants, pas parce qu'ils ont été les plus, je sais pas, riches, mais parce qu'ils ont été persévérants dans ce qu'ils avaient à faire. Ils l'ont fait du fond de leur cœur. Ils ont mis toute leur qualité. Ils ont mis leur fidélité, leur loyauté dans cela. Et voilà pourquoi ils se sont dépassés et ils ont réalisé quelque chose d'extraordinaire. Les textes que nous avons entendus sont des textes qui nous parlent à peu près de cela. On pourrait dire de la persévérance comme étant un élément clé qui nous permet de réaliser la mission d'évangélisation, la mission de l'annonce de la bonne nouvelle en acte et en parole dans notre milieu de vie, dans notre environnement, dans notre société. La persévérance comme ce qui nous permet d'être fidèles au message à annoncer malgré et avec des difficultés, malgré tous les renoncements qu'on est parfois appelé à faire. La persévérance. Et les exemples sont donnés pour essayer d'étayer cela. Ça, c'est ma lecture à moi. Alors, peut-être que d'autres personnes ont des dimensions de ces textes bibliques qui ont plutôt attiré leur attention et qu'ils aimeraient partager. Ou bien des dimensions qui viennent toucher à la persévérance ou à l'élément de l'annonce missionnaire qu'ils aimeraient partager. Qui voudrait se lancer en premier? Alors, le bar est ouvert. Je sais qu'on a ouvert les bars en fin de semaine, ou pendant la semaine. Là.
Alors, il va en avoir à boire et à manger pour tout le monde. On peut se lancer. Est-ce que quelqu'un veut partager une dimension, un aspect quelconque de texte que nous avons écouté aujourd'hui? Ah, voilà, nous avons Nana. Alors, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Tu peux ouvrir ton micro? Voilà, ça y est. Vas-y. Bon dimanche à tous. Alors, je me sacrifie en premier. Moi, ce qui m'a touchée, c'est le fait de rendre service. La femme qui avait accueilli le prophète chez elle n'a pas simplement donné un verre d'eau, mais elle a fait au-delà, lui a réservé un lieu dans sa maison. Accueillir la personne, le prophète, c'est accueillir le Dieu qu'il a envoyé. Et Jésus-Christ, dans l'évangile, l'a aussi répété. Celui qui m'accueille, accueille Dieu. Donc, et à la fin, on voit que sa récompense n'a pas été perdue, comme la femme a reçu sa récompense. Elle n'a rien demandé, mais Dieu l'a récompensée pour ses actes. Donc, comme on dit trop souvent que quand tu donnes ta main gauche, ta main droite ne doit pas savoir. Pour moi, c'est vraiment ça, là. C'est ce que je voulais partager. Magnifique. Merci beaucoup, Nana. C'est vrai, hein? Voyez, dans le travail missionnaire que nous avons à faire, chacun peut intervenir à sa manière ou selon ses qualités aussi, ses talents, selon ce qu'il y a de disponible qu'il peut faire, évidemment, c'est ça. Et il y a plusieurs manières d'être missionnaire. On peut être aussi au service d'un prophète, au service d'un missionnaire. Et on est en train de faire de la mission, voyez-vous? Et ici, c'est vrai, cette dame qui accueille, elle est missionnaire à sa manière, voyez-vous? Et elle a une récompense aussi. Voilà, ça c'est extraordinaire. Alors, merci beaucoup, Nana. Et je me permets, pendant que quelqu'un se prépare sans doute, moi je spot là pour voir qui est en train de se préparer. Et donc, pendant que vous vous préparez, j'attire aussi l'attention sur quelque chose. Nana a dit, elle n'a pas donné juste un verre d'eau. Mais justement, dans le sens du texte biblique, ici, on veut nous dire que même les petits gestes comptent aux yeux de Dieu. On doit aller. C'est pas pour rien là qu'on cite. Parfois, on a l'impression que le texte biblique ou la géographe, donc l'auteur biblique, raconte des choses parfois pour les raconter. Non. Il y a une signification aux différents détails. Il faut juste creuser. L'idée de dire même un verre d'eau veut nous interpeller pour dire que tous les gestes, même les plus petits que l'on pose au service de l'Évangile, au service de l'annonce missionnaire, il faut le faire avec cœur, avec dévouement, avec loyauté, avec persévérance. On va avoir une récompense pour cela. Il ne faut pas se dire, ah oui, moi je vais faire juste des grandes choses. Hein? Construisez une maison pour Jean Chrysostome, là, c'est correct. Mais de l'eau à boire, un petit geste concret, c'est important. Et quand c'est une fois, 2 fois, 3 fois, avec persévérance, avec fidélité, c'est une grande chose. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'aime toujours rappeler sa belle parole que j'aime tellement, la petite Thérèse. Elle disait, faire une petite chose est une petite chose. C'est un petit détail, c'est une petite chose. Mais la fidélité à des petites choses est une grande chose. Voilà. Alors, qui veut parler? Qui veut parler? Je regarde. Kelly, tu veux parler? Oui? J'aime bien le Zoom. Hein. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas la messe par Zoom. Moi, je l'aime. Je vous jure, je l'aime parce que je vois qu'on est tous face à face. On se regarde. Regardez dans une église, là, on est les uns derrière les autres et puis c'est ça. On n'est pas sûr qu'on compte vraiment dans l'assemblée qui est là. On ne le sent pas. Même si on compte réellement aux yeux de Dieu, tout le monde compte. Mais le Zoom nous amène vraiment à dire, mais je suis en face de tout le monde. Et chaque personne est là devant moi, elle a du prix. C'est extraordinaire. Moi, je trouve, je l'aime. Alors, allez-y. Qui veut parler?
qui veut prendre une dimension. Oui, Karine, tu veux dire quelque chose? Je commence à interpeller là. C'est ça. Qui veut parler? Olivier, oui, tu peux aller, hein? Oui, vas-y. Blanche. Oui, bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche. Oui, le point commun que moi j'ai... Bonjour mon ami, c'est bien, on aime bien ça. Tu es là, on sait. Tu vois, même l'enfant, il sait qu'il est reconnu dans cette assemblée-là, virtuelle. Puis, il est là. Vas-y, Olivier. Le point commun ici que j'ai pu épingler, c'est la récompense. Donc, que ce soit dans la première, deuxième ou l'évangile, on parle de la récompense. Donc, dans la première lecture, c'est plutôt la récompense de la femme qui est allée au-delà de ce qu'elle devait faire, comme Nana l'a dit, au-delà de l'eau qu'elle devait donner. Elle a préparé une chambre pour le prophète et sa récompense a été l'enfant que le prophète a promis. Et on parle aussi de la mort du Christ dans la deuxième lecture et cette récompense de la vie éternelle que nous avons par le baptême et si nous mourons et vivons avec lui. Et dans l'évangile aussi, on revient sur la récompense. Donc que ça soit sur, on va dire, un plan physique, matériel ou spirituel, moi je note la récompense comme le fils de la dame qui est promis par le prophète et la vie éternelle qui est notre récompense spirituelle. C'est ce que moi je note, en tout cas dans le texte d'aujourd'hui. Magnifique. Merci beaucoup, merci. Hein? Et j'en profite pour attirer l'attention sur cette deuxième lecture-là. Elle est à la fois difficile, hein, quand on la lit là. Alors, c'est un des textes fondamentaux hein, pour comprendre le baptême dans le Nouveau Testament. C'est un des textes fondamentaux, je veux dire. C'est un texte fondamental, mais un des textes fondamentaux. Et dans cette lecture-là, elle est en train de nous dire quoi, fondamentalement aussi, c'est que le baptême nous fait subir le même sort que le Christ. Et cette solidarité dans le sort, mort et enterré et ressuscité, donc sorti, vivant et entré au ciel, devient notre partage, notre héritage. Le sort du Christ auquel nous participons par notre baptême à travers la plongée dans l'eau comme une mort à une vie et la sortie de l'eau comme une naissance à une nouvelle vie, nous fait justement partager le sort du Christ. C'est pour ça qu'il nous fait partager aussi la récompense. Sa récompense à lui qui est de devenir celui qui siège à la droite de Dieu, de devenir le Fils par excellence qu'il a toujours été. C'est une récompense que nous partageons, à laquelle nous sommes destinés, nous aussi. Et donc, puisque nous avons subi le même sort de mort et de résurrection, nous devons partager la même vie que lui, à la fois en la vivant au quotidien, mais aussi en l'attendant ou en l'appelant déjà pour l'éternité, comme une récompense éternelle. C'est pour ça que les baptisés doivent vivre une vie nouvelle, une vie de renouveler. C'est ça. Et donc, une vie qui les destine à l'éternité. C'est la récompense éternelle, la plus belle qui puisse exister. Merci beaucoup, Olivier, de ton partage. Quelqu'un d'autre? Oui, papa Pierre, voilà. Micro. Oh, il est ouvert, mon micro? Oui, il est ouvert. Merci beaucoup. Moi, c'est très court. Juste dans la lecture, on nous dit que Christ nous demande de l'aimer plus que notre femme, plus que nos enfants. Alors, ça, c'est pas facile. Et justement, j'ai obtenu la réponse de vous quand vous avez parlé de la persévérance. Alors, c'est la persévérance dans tout ce que nous faisons, nos prières quotidiennes,
l'amour du Christ, persévérer. Et voilà, c'est comme ça qu'on va arriver à aimer le Christ, le mettre en premier, suivi de nos enfants et notre femme. Merci beaucoup. C'est la persévérance. Vous avez donné la réponse à ma question quand on lisait la lecture. Je me disais, hey, ça doit être difficile. Mais quand vous avez parlé de la persévérance, je me suis dit, waouh, voici la réponse. La pointe, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que je suis allé droit au but, là, en réalité. Parce que le reste peut se rattacher autour. Parce que les thèmes sont nombreux dans les différents textes, mais il fallait aller droit au but. Vous avez parfaitement raison. Et j'aime aussi dire une chose. Pourquoi il cite justement ce qui nous est en réalité le plus cher? Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué ça là. Il cite justement ce qui nous est le plus cher pour dire, si vous ne m'aimez, il aurait pu dire, oh, si vous ne m'aimez pas comme plus que votre maison, la maison, j'en ai 2, 3, hein, j'en donne une, c'est correct, vous voyez, hein, c'est ça. Ah oui, mais si vous ne m'aimez pas plus que votre voiture, ben oui, une voiture, je peux en acheter une autre, mais ma femme, ok, j'en ai une là. Mon mari, si j'en ai un là. Mon père, j'en ai un là. Ma mère, j'en ai juste une. Vous comprenez là? Il va droit vers ce qui est essentiel, justement pour nous tourner vers l'essentiel et alimenter notre réflexion sur la persévérance au milieu de toutes les difficultés que nous pouvons avoir. C'est ça. Pour alimenter notre réflexion sur notre attachement à lui. C'est pour dire, à plus forte raison, comment nous pouvons l'aimer. Voilà. C'est vraiment ça. Là. Merci beaucoup d'avoir mis le doigt sur cette réalité. Merci. Alors, le Christ vient nous brasser. Il nous ouvre. Il veut comme ouvrir nos fenêtres cet été, je veux dire, parce que pendant l'hiver, on n'ouvre pas toujours les fenêtres là, mais pendant l'été, les fenêtres, le vent rentre de partout. C'est extraordinaire. Il veut ouvrir les fenêtres de notre vie, justement. Il veut ouvrir les portes de notre vie pour que nous puissions nous attacher à l'essentiel qu'il nous donne dans notre travail missionnaire. Pensons-y. Durant cet été, dans toutes les rencontres, je nous invite à y penser, voir le frère, la sœur qui arrive et comme la personne avec qui je peux vivre une petite page d'évangile, une petite page d'évangélisation, une petite vie missionnaire avec lui, un petit clin d'œil, un petit verre d'eau. Pensez-y, je le fais au nom de Jésus. Voyez, hein? Et puis, les grandes affaires aussi que nous allons avoir à faire au nom du Christ. Qu'il nous accompagne en tout cela. Que nos rencontres soient pleines de vie, pleines de présence du Christ. Qu'elles soient des rencontres vivantes et heureuses. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, on poursuit notre célébration. Maintenant, nous savons que la parole de Dieu vient nous tourner vers l'essentiel et qu'elle nous invite justement à redire notre foi en un Dieu qui est Père, Fils et Esprit dans l'Église. Ensemble, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, la parole de Dieu vient nous brasser, je le disais, mais elle nous permet aussi de découvrir que nous ne sommes pas toujours fidèles. Nous ne sommes pas toujours persévérants. Nous ne sommes pas toujours des hommes et des femmes d'amour, des hommes et des femmes épris de l'élan missionnaire. Demandons pardon pour toutes ces fois où nous nous égarons, où nous tombons dans le péché. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir en toi, ô pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Oh, pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir en toi. Oh, pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Oh, pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir en toi. Oh, pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance, la toute-puissance, a ressuscité Jésus, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bandeko Boboto, chers frères et sœurs, shalom. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus. Alors, on applaudit pour Jésus. Et on se tourne les uns vers les autres, topepa, 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 pour se saluer, se dire cette paix-là qui nous engage à devenir des missionnaires dans le quotidien à travers des actes les plus quotidiens, je dirais, que le Seigneur puisse nous accompagner en tout cela. Merci beaucoup. Nous allons maintenant offrir nos prières. Tournons maintenant nos cœurs et nos esprits vers le Seigneur en lui présentant en toute confiance nos intentions pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Avec foi, nous allons le dire. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nos relations familiales se vivent dans la sincérité, la solidarité, le respect et la vérité, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions.
pour que les personnes qui se préparent au baptême entrent déjà dans la joie et la bénédiction de la vie avec Jésus-Christ. Prions le Seigneur. C'est ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les gens éprouvés, dont la croix est lourde à porter, puissent suivre Jésus et mettre leur espérance en lui. Prions le Seigneur. C'est ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que notre société soit ouverte et favorable à la vie qui naît et qui grandisse. Prions les Seigneurs. C'est de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Offrons des intentions qui nous tiennent à cœur. C'est le moment de le faire. Et je voudrais nous offrir une intention pour Félicien Kindula, pour qui nous prions durant cette messe. C'est le papa de Patience, la femme de Ernest Manda, qui est décédé. Nous prions pour lui, le décédé, qu'il repose en paix. Nous prions aussi pour les membres de leur famille. Nous pensons aussi à l'oncle d'Oscar, hein, l'abbé Oscar, justement, Malolo, qui est décédé et qui a été enterré cette semaine à Saint-Cagua. Que la famille retrouve la paix et que lui repose en paix aussi. Père de toute bonté, accueille les prières que nous venons de te présenter et celles qui résident dans le secret de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu est saint, un et saint pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant offrir le pain et le vin pour le sacrifice. Fumue,
Prions ensemble, mes chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mokonzi, Azalamino. Azalampena-yo. Gotombola mitema epai ya Nzambe. Otomboli yango epai ya ye. Gotondo, mokonzi, Nzambe wa biso. Solo ebongise bongo. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santo,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian, ses auxiliaires Tom et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous pensons aujourd'hui en particulier à Papa Félicien Kindula, à l'abbé Oscar Malolo et à tous les membres de nos familles, nos amis qui nous ont quittés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Oui, il est l'agneau sans tache qui nous est donné ici mort pour nous. Accueillons-le. Monai mwana mukoko wa mulopo maweja mujimishi wa pekatu ya bantu. Monai mwana mukoko wa mulopo maweja mujimishi wa pekatu ya bantu. Utufuile luse, utufuile luse, mwana wa mukalenga, utufuile luse, utufuile luse, mwana wa mukalenga. Monai mwana mukoko wa mulopo maweja mujimishi wa pekatu ya bantu. Monai mwana mukoko wa mulopo maweja mujimishi wa pekatu ya bantu. Utupe bopole, utupe bopole, mwana wa mukalenga, utupe bopole, utupe bopole, mwana wa mukalenga. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent en cette vie pour la vie éternelle. Amen. Ensemble, disons la prière de la communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours uni à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi, je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Amen. Nitakushukuru, nitawainua wote, wakusifu wewe, nitawaongoza wote, mema waimbe kwa furaha. Nitakushukuru, nitawainua wote, wakusifu wewe, nimeonja pendo lako Yesu, nimejua umema. Nitakushukuru, nitawainua wote, wakusifu wewe, nitawaongoza wote, mema waimbe kwa furaha. Nitakushukuru, nitawainua wote, wakusifu wewe, karibu
nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe, na vita na pongeni mikono mshangilie Bwana Yesu. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe, inama wasimameni wote piga vigelegele leo. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe, na kina baba nyanyuka wote mkabidhi makofi leo. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe, ukarimu wako Bwana na huruma yako wewe, msamaha wako Bwana na upole wako wewe, umenitendea wema usiopimika. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Que le corps et le sang de Jésus-Christ offerts en sacrifice et reçus en communion nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Toko bonde la bongo. Zambi ya Yesu Kristu, mokonzi wa biso, mwana wayo Nzambe, azali na nkembo elongo na yo mpe na elimo santu. Obileko biso seko. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout-aimant, Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci